La dernière fois, je vous parlais de mon top action PEA. Et bien, certaines de ces actions sont sur des supports intéressants. Et personnellement, je me permets de recharger. Avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Barnabé. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines vidéos. Toutes les actions que je recharge en ce moment, on les a pas forcément évoquées sur notre top PEA de la dernière fois. Et on commence donc avec notre première action, LVMH. LVMH, c'est le leader mondial du luxe et l'une des valeurs phares de la côte parisienne. Le groupe détient 75 maisons d'exception dans le secteur de la mode, des vins, des parfums, des montres ou encore de la distribution sélective. C'est une entreprise qui affiche une performance boursière remarquable depuis une décennie, mais aujourd'hui, LVMH subit une correction et c'est pour ça qu'on va s'y intéresser et essayer de définir si c'est une opportunité. Avec un business fortement lié à l'Asie, environ 37% de son chiffre d'affaires, LVMH corrige de par l'incertitude liée au marché asiatique justement. Si vous voulez en savoir plus sur la conjoncture économique en Asie, n'hésitez pas à regarder nos points bourse qui sont dispos sur la chaîne. Depuis le début de l'année 2023, l'action LVMH a gagné plus de 32%, atteignant un nouveau record historique à plus de 900 €. La capitalisation boursière du groupe, elle dépasse désormais les 455 milliards d'euros, ce qui en a fait la première entreprise européenne en termes de valorisation. LVMH, c'est une entreprise qui est possédée à quasiment 50% par la famille Arnault. En gros, ce sont les actionnaires majoritaires. Elle est aussi possédée à environ 45% par des institutionnels, un petit peu moins de 5% par des actionnaires individuels. D'un point de vue investisseur minoritaire, on comprend tout de suite qu'on est aligné avec les intérêts de la famille Arnault, puisqu'ils ont tout intérêt à ce que la performance de l'action LVMH soit importante, puisqu'ils sont actionnaires majoritaires. C'est Bernard Arnault qui est à la tête du groupe depuis les années 1989. Il a su créer un empire du luxe en réalisant de nombreuses acquisitions, ce qui a permis au groupe LVMH de devenir le leader mondial dans le secteur du luxe. Grâce à ce management, LVMH a connu une forte progression de son bénéfice net par action de plus de 15% par an. Cette magnifique performance lui a notamment permis de devenir l'homme le plus riche du monde avec une fortune dépassant les 210 milliards d'euros. Donc comme on l'a dit, LVMH c'est composé de plusieurs secteurs d'activité. On a la mode et la maroquinerie qui représentent plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe. Et cette activité, elle regroupe des marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine, Kenzo ou encore Givenchy. Ces marques, elles bénéficient d'une forte demande des clients pour leurs produits iconiques et leurs nouveautés, ce qui permet au groupe LVMH d'avoir une forte capacité de pricing power. En gros, le pricing power, c'est la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix afin d'accroître ses marges sans perdre des parts de marché. Et pour ça, la réputation des marques, elle est primordiale. Depuis quelques années, la marge opérationnelle a atteint un niveau record de 50%, en progression de 8 points par rapport à 2020. Cette performance, elle reflète la capacité du groupe à générer une croissance rentable grâce à son excellence opérationnelle et à sa maîtrise des coûts. Ensuite, on a les vins et spiritueux qui représentent environ 8% du chiffre d'affaires, les parfums et les cosmétiques environ 10%, les montres et la joaillerie 13%, et enfin, on a la distribution sélective qui représente 18% du chiffre d'affaires. Et parmi la distribution sélective, on a notamment Sephora et DFS qui est un détaillant de produits de luxe dans les aéroports. Ensuite, on a d'autres activités comme les médias avec l'éco notamment et l'hôtellerie par exemple. Mais c'est une branche d'activité qui est déficitaire depuis des années et elle est plutôt vouée à servir les intérêts du groupe. En termes de concurrence, LVMH c'est le groupe le plus important dans le secteur du luxe, avec une capitalisation boursière d'environ 450 milliards, comme on l'a dit, tandis que ses concurrents sont de taille moins importante comme Hermès, Kering, Richemont ou encore Moncler. De plus, contrairement à ses concurrents, LVMH est bien mieux diversifié, ce qui lui vaut d'être apparenté entre guillemets à un ETF du luxe grâce à son profil qui est très diversifié. Le groupe y possède une visibilité qui est plutôt importante et notamment grâce à Bernard Arnault qui a parfaitement préparé sa succession au sein du groupe. En 2022, le groupe il a réalisé sa meilleure année avec 79,18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc en gros, c'est un groupe qui a pu réduire son endettement qui avait notamment augmenté dû au rachat de Tiffany & Co, en passant d'un ratio d'endettement de 20% en 2021 à 16% en 2022. Ça montre que l'entreprise, elle sait faire des investissements qui sont rentables et maîtriser sa dette.
On a aussi une très belle marge, comme on l'a déjà dit, qui contribue à la réussite financière de l'entreprise et qui est liée évidemment au domaine du luxe. On a un dividende qui est ininterrompu et en croissance depuis plus de 20 ans, donc ça c'est validé. Et d'un point de vue technique, on a actuellement une belle correction par rapport à l'ATH de l'ordre d'environ 20%. Personnellement, j'ai rechargé sur les 731 € et j'ai gardé des ordres plus bas, entre 660 et 600 €. Actuellement, avec un PER aux alentours des 22, vous payez l'action environ 22 fois les bénéfices. Pour une entreprise de cette qualité, ça me semble pas choquant, et au vu des chiffres des dernières années, en prenant en compte la croissance du chiffre d'affaires, LVMH semble mieux évaluée aujourd'hui qu'en 2020 par exemple, où elle avait un PRU de 55. Et on attaque notre deuxième action, c'est Pernod Ricard. Et oui, le groupe Pernod Ricard, c'est actuellement l'un des leaders mondiaux de la production et de la vente de vins et de spiritueux. C'est un groupe qui est présent dans plus de 160 pays, et l'entreprise, elle commercialise de nombreuses marques d'alcool, dont le pastis Ricard, le rhum Malibu, les whisky Jameson, Chivas, Ballantines ou encore la vodka Absolut. Récemment, Pernod Ricard a publié des résultats qui étaient meilleurs que ce qui était attendu. L'entreprise, elle célèbre donc une très belle performance annuelle pour son exercice décalé 2022-2023, avec une croissance interne de son chiffre d'affaires de plus de 10%. Mais les investisseurs y semblent cependant plus se concentrer sur les challenges à venir. C'est dans la partie Asie et reste du monde que la performance a été la meilleure, environ 17%, notamment en Inde et grâce au rebond de la Chine. La progression, elle est aussi solide en Europe avec 8%, mais davantage modérée en Amérique, environ 2%. Depuis quelques années, le groupe a mis en place une nouvelle stratégie axée sur une montée en gamme de ses produits. Et grâce à ça, il a réussi à imposer son niveau de prix à ses clients consommateurs du fait de son positionnement un peu premium et de la faible concurrence sur certains de ses produits phares. On note aussi bien entendu la force apportée par la structure financière de l'entreprise Pernod Ricard qui est particulièrement saine. Et évidemment, avant d'investir, il faut tenir compte de la nature du secteur d'activité dans lequel Pernod Ricard exerce. Et oui, avec une hausse importante de la consommation d'alcool chez les jeunes ces dernières années, le groupe est confronté à un risque qui est lié à son image. En ce qui concerne les finances, on a un chiffre d'affaires en croissance avec une très belle marge d'exploitation qui est en augmentation, et ça, c'est certainement lié à son positionnement un peu plus premium. On a aussi une dette qui est très bien maîtrisée par rapport au chiffre d'affaires, ce qui peut révéler que les investissements de l'entreprise sont bien gérés. On a un dividende qui est ininterrompu et sur une courbe croissante depuis plus de 20 ans. En ce qui concerne l'analyse technique, ça va être du direct parce que je suis en train de le suivre là actuellement. Donc on a break le support des 180 €. Moi j'avais une position dessus, donc elle est passée. Et là on se dirige donc, comme vous pouvez le voir, certainement aux 172 € à peu près, et ça pourrait encore descendre plus bas. Si on regarde un peu plus loin, on voit qu'on a encore pas mal de paliers avant de retrouver des niveaux équivalents à ceux du Covid. À mon avis, on n'ira pas jusque-là, mais comme ça vous avez une idée des différents paliers qu'on peut casser finalement avant d'atteindre des paliers qui sont similaires à ceux du Covid. Pour moi, vu que c'est une action qui est financièrement en bonne santé, qui a des chiffres qui sont bons, je ne vois pas redescendre aux 120 €. N'oubliez pas, on se retrouve dimanche pour le point bourse. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner, c'est ce qui fait marcher la chaîne.